Croyez-moi ou non, ceci n'est pas une photo. Jessica Subiagui, je suis artiste depuis pas mal de temps et je donne des cours au Forum de dessin. Moi, c'est Chab Chab, je suis bayonnais et je suis de retour au pays là, depuis 5-6 ans et je fais du mural. Est-ce que vous vous connaissiez? Non. Ah bah alors on est ravis de faire franchement, c'est très cool. C'est clair. Comment vous définiriez tout simplement votre style ou votre art? Moi, c'est dessin réaliste, tout simplement. Ouais, moi je rajoute noir et blanc derrière. Voilà, c'est Dessin ça. réaliste, noir et blanc, Ouais. ça vous correspond à tous les deux. Oui, ça. moi je fais exclusivement crayon graphite et surtout sur des petits formats. Moi je travaille aussi également le papier mais au stylo bic et du mural, beaucoup plus grand mais au pinceau, à l'acrylique, pinceau rouleau. Quel a été, peut-être l'un après l'autre, votre parcours et votre attrait pour le dessin réaliste? Je dessine depuis l'enfance, j'ai pris des cours de dessin à l'adolescence et j'ai toujours préféré le réalisme. Et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé vraiment à travailler au crayon et à faire des portraits le plus réalistes possible. Un peu plus bordélique le mien. Je pense que je dessinais aussi petit, mais je n'ai pas trop de souvenirs. Après, j'ai fait une carrière dans le BTP, en ingénierie, à Paris. Et en revenant ici il y a une dizaine d'années, je me suis remis à redessiner au stylo sur du bois, parce que j'aimais pas le papier, j'ai du mal avec le crayon. Je voulais quelque chose d'une matière beaucoup plus noble et un peu plus bourrin. Donc le stylo, il y a quand même un côté presque à gratter le bois. J'ai dévié vers des choses d'un peu plus grand, quoi. Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors moi souvent c'est les yeux, c'est l'expression, c'est le regard, c'est la finesse du portrait. C'est vraiment ça qui me plaît en premier. Un magazine, une photo d'amis, la famille, N'importe quoi. Les photos. Ah oui, n'importe. Ah ouais, une vraiment. pub, une photo que je vais faire moi, n'importe. Donc toutes ces personnes-là existent. Tout à fait. Oui, exactement. Donc elle, par exemple, avec la dentelle. Ah ouais, la dentelle, j'ai choisi celui-là justement pour la dentelle, je trouvais ça magnifique. Et c'était un peu un défi technique aussi pour moi. Pareil peut-être pour la fumée. Pareil, Ouais. voilà. Chaque dessin, il y a quelque chose, une nouveauté en fait. J'essaye de faire des nouvelles choses, la fumée, les gouttes, les cheveux. Au début, j'ai démarré à la base de photos du photographe Lee Jeffries qui prenait principalement des portraits de SDF. Donc avec des peaux burinées vraiment ultra marquées et donc des peaux très contrastées, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans le portrait, dans le réalisme à la base. Et au bout d'un moment, je voulais aussi en fait, traiter mes propres sujets, quoi. Toutes les grimaces que l'on voit, c'est des portraits de proches à moi, de ma famille principalement, ou d'amis à moi que j'ai pris, que j'ai shooté et que j'ai reproduit après derrière. Je cadre des fois juste que ici, donc même des fois on voit même pas les yeux. Il y a de plus en plus de travail de peau, de texture et effectivement. Donc, et puis la personne est âgée, puis il y a de rides, donc Ça, on voit encore plus le C'est travail. génial à faire. Ouais, ça. voilà, exactement, c'est le plus fun, quoi. Oui. Les peaux de bébé, c'est beaucoup moins fun à Ouais, dessiner, tout quoi. à fait, exactement. Parfois, maintenant, j'essaie d'aller un peu plus vers justement un dézoom total pour avoir une scène. J'essaie de m'inspirer de travaux de street artistes, souvent catalans ou espagnols, qui ont un vrai regard dessus assez récent, là, comme Sébastien Velasco. Est-ce qu'on peut parler vraiment de technique? Comment on fait? Comment vous faites? Je commence à mettre en place mon dessin. Une fois que tout est posé, tout est juste, là je commence à travailler les contrastes. Je commence par zone, toujours. Je vais commencer à faire l'œil. J'agrandis la zone en fait. La technique, c'est plein de crayons différents, plein de matériel et la patience. Et l'observation à fond. Sur un œil, on peut y passer 10 heures, 15 heures. Par exemple là, sur des tableaux, c'est combien d'heures alors? Entre 80 et 100 heures par tableau. À quel moment on se dit c'est bon, c'est fini? Ça, c'est pas évident de le savoir. Il faut se donner un stop, sinon on peut y passer 3 ans sur un dessin. Puis au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose aussi. Je sais pas toi, mais... Alors du coup, là, Voilà. Ouais, moi, je travaille assez différemment. Je travaille moi, du plus foncé au plus clair. Donc en fait, je travaille toute la zone. Comme si c'est un effet pochoir de couleurs, genre noir et blanc. Je démarre avec le noir, donc au stylo, je remplis tout ce qu'il y a à remplir. Et après, je pars dans la partie claire au tout au point. En resserrant les points pour les parties denses jusqu'à les espacer pour les parties les plus éclairées. Moi, par contre, je m'arrête automatiquement parce que je peux pas. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace. On commence à poser un peu les dégradés. Si c'est cool, tant mieux, on s'arrête là, c'est bien. Ça met 25 heures, c'est cool. Et puis des fois, il faut densifier un peu à des endroits pour contraster un peu plus. Donc on en met un peu plus, mais au bout d'un moment, il faut arrêter parce que sinon c'est trop, et après c'est trop sombre, et fini, quoi. Là, faut le jeter, quoi. Ça ressemble vachement à du tatou, quoi. vous avez deux techniques différentes. Totalement Oui. différentes. Des techniques, il y Il y en en a... Oui, ça dépend des instruments déjà. Il y en a beaucoup, des Il y a techniques. au crayon, il y a le fusain, moi je suis au stylo, il y a la peinture, ouais. enfin il y a tellement de techniques, dérives, il y a l'huile, il y a... Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a quand même une œuvre où il y a une anecdote particulière ou que vous appréciez le plus ou qui a une histoire? J'ai posé en gros
le portrait de ma mère dans ce quartier-là, où elle était toute petite, elle faisait le sport là, ma mère est mayonnaise. Bon voilà, il y avait toute une histoire autour de ça, du quartier. Et c'est un portrait en plus d'elle que j'avais pris lors d'une, je sais pas, ça devait être sûrement un Noël, quelque chose comme ça, en tout cas un repas de famille. Je sais pas, quelque chose chez elle qui est entre de la fragilité et en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est ce qui me touche le plus. Et pour le coup, celle n'a pas encore été recouverte, vu qu'elle est dans la rue. En gros, la rue appartient à tout le monde. C'est ça qui a le plus de valeur actuellement à mes yeux. Et qu'en a pensé la maman? Ah ben plutôt ému, ouais. Moi, c'est celui-là. Parce qu'en fait, j'avais déjà trouvé cette image depuis des années et j'avais toujours envie de le faire. J'ai déjà essayé 2-3 fois, j'avais loupé, poubelle. Et il y a 2 ans, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Je pense que j'ai le niveau. Et du coup, j'ai réussi à le faire et j'en suis très fière. Si vous aviez un rêve dans votre domaine? En général, c'est des commandes que j'ai, Ouais. principalement. Enfin, je vis de commandes, quoi. J'aimerais pouvoir vivre de peinture, de dessin, de tableau, où on vient me chercher en disant, j'aime ton travail, donc fais ce que tu veux. Ah, Voilà. La carte Et non, blanche. voilà, la carte blanche, quoi. Et non pas de la commande, où derrière, il y aura ma technique, mais il n'y aura pas de moi. Moi, ça serait mon idéal. Ouais, ok. Moi, mon idéal, ça serait de passer sur des plus grands formats. Et après, j'aimerais partir de mes propres photos. C'est pas évident, photographe, c'est un métier aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir de fresques comme ça, à Bayonne ou ailleurs? Je suis originaire du Rugne à la base, et là-bas, il y a un endroit qui est autour du fort de Sokoa, qui est un endroit plutôt libre pour s'exprimer. Là-bas, j'aimerais poser quelque chose d'assez intéressant. Bon, j'ai à peu près le truc en tête, mais et ce serait un grand format, enfin, ce serait un truc comme 9 mètres par 5 à peu près. J'aimerais bien démarcher des galeries, voir un peu ce que je peux proposer. Et voilà, pour 2025, on verra.